Bonjour Antoine, Bonjour. je suis aujourd'hui en compagnie de Antoine Ponroy, ancien et actuel joueur encore, footballeur professionnel. Alors Antoine, tu as 35 ans, tu es né le 15 avril 1986 à Rouen, et ton surnom c'est Pompon. Ouais, Explique-nous c'est. cette histoire de Pompon. Mon père, on l'appelait comme ça aussi. Donc tu vois, je sais pas, c'est resté comme ça de famille. Et partout où je suis passé, on m'a appelé comme ça. Ça a été un petit peu le surnom qu'on m'a donné sans même que je dise quoi que ce soit. Bon, c'est le diminutif de mon nom de famille, donc ça va plus vite. Mais c'est marrant parce que partout où je suis passé, et j'ai fait beaucoup de clubs, c'est resté partout où je suis passé depuis que je suis petit. Donc ouais, tout le monde m'appelle Pompon, mais depuis très très longtemps. Et c'est vrai que dans le monde du football, quand on parle de Pompon, tout de suite on sait, ah oui, oui, ok, Pompon, Orléans, voilà, Beauvais, etc. Et en fait, si on dit Antoine Ponroy, les gens vont dire Antoine Ponroy. Ils vont rechercher, mais Pompon, c'est direct, oui, je vois. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que C'est là. pour le coup, pour beaucoup, c'est ma référence. Bah, c'est bien, c'est bien. Oui, c'est gentil. Alors Antoine, 15 ans professionnel. Alors les gens le savent peut-être pas, mais tu as fait toute ta classe football à Angers. Tu as commencé à Angers, le célèbre SCO d'Angers, jusqu'à tes 15 ans. Explique-nous un petit peu tes débuts au football et pourquoi tu te retrouves à Angers, toi qui es natif de Rouen. C'est simple, mon père, il est militaire, donc il a beaucoup bougé. Donc dès qu'on est parti de Rouen à 5 6 ans, on est arrivé à Angers et un de ses collègues était éducateur au SCO. Voilà, comme tout petit, à 6 ans, on commence tous à se mettre au foot. On arrive dans une nouvelle ville et un de ses collègues lui a dit bah écoute, emmène ton fils chez nous. Et donc pour le coup, c'était une chance parce que ça reste le plus grand club du département du Maine-et-Loire. Donc c'était sympa parce que tout de suite, entre guillemets, je suis rentré dans des bonnes conditions en termes d'infrastructure, d'éducateurs. Ça a tout de suite été un petit fonctionnement un peu pro quand même dès le plus jeune âge. Donc ouais, ça a été une chance pour moi un peu par hasard comme ça d'intégrer directement le SCO dès les débutants. Puis j'ai fait ouais, jusqu'aux 15 ans, j'ai été au SCO ouais, voilà, ça fait quand même petites années où j'ai joué là-bas. C'était très agréable d'ailleurs. Tu es rentré à quel âge au SCO? Tu avais quel âge? Dès les débutants, à l'époque c'était Ah, débutant, donc je crois que maintenant aujourd'hui ça correspond à U6, quelque chose comme ça. Donc ouais, dès le plus jeune âge, je suis rentré direct. J'ai pas fait d'autres clubs jeunes amateurs. En fait, je suis rentré directement au SCO par le biais du collègue de mon père qui était éducateur là-bas. alors, tu as 6 ans, donc tu rentres dans un club structuré jusqu'à tes 15 ans. Donc, tu as des affinités avec le club, certains dirigeants, des amis. Et à 15 ans, on te dit, ben, Antoine, ça va pas être possible de continuer. Comment ça se passe dans la tête d'un jeune homme quand tu restes voilà, 9 ans dans un club professionnel comme ça et qu'on te dit, malheureusement, ça va pas continuer. En Explique-nous un fait, petit ils m'ont pas dit que j'allais pas continuer parce que justement, j'ai Rennes qui me veut. Enfin, en fait, en gros, Angers voulait me garder bah, à l'époque, je tournais bien, j'étais dans les équipes régionales. Euh, donc Angers voulait me garder, mais ils étaient encore entre National, Ligue 2. Enfin, c'était pas encore le club structuré qu'il est aujourd'hui. Et si tu veux, après, j'ai Rennes, Nantes, j'ai les meilleurs clubs à ce moment-là, les meilleurs centres de formation de France qui me veulent. Il y avait d'autres clubs, mais j'ai eu, je crois, Troyes, Châteauroux. Enfin bref, en tout cas, ça s'est tout de suite positionné entre Rennes et Nantes. Et puis, bah, je fais le choix de Rennes parce à l'époque, je trouvais que c'était le club le plus structuré pour les jeunes. Donc, au final, Angers voulait me garder, mais je suis parti à 15 ans. Je suis parti donc à Rennes et j'ai intégré le centre de formation à 15 ans. J'avais pas ce discours-là, tu vois. Comme quoi, Non, les rumeurs ça fait beaucoup. On m'avait dit non, que Angers ne t'avait pas gardé. Donc, non, non, pour le coup, non. ça rétablit la vérité. Non, c'est Et pas vrai. donc, du coup, à Rennes, explique-nous un petit peu voilà, ton arrivée à Rennes. Là, on commence à monter de plus en plus de niveau, parce que tu te retrouves dans un très grand club français. Ouais. Oui, bah à ce moment-là, c'est un petit peu le parcours classique d'un jeune footballeur, quoi. Tu rentres au centre de formation,
tu te rends compte, moi à l'époque à Angers, où entre guillemets j'étais le meilleur de ma catégorie, mais tu te rends compte vite qu'au final il y en a 15 comme toi, des joueurs, donc ça devient beaucoup plus concurrentiel, c'est un rythme qui est beaucoup plus soutenu. On est vraiment dans les prémices d'un fonctionnement très pro où pour le coup, tu commences vraiment à te dire que potentiellement tu peux devenir professionnel. Donc, ouais, j'ai fait 5 ans, j'ai fait 3 ans au centre, 2 ans stagiaire pro. Déjà là, j'ai commencé à faire des grosses blessures. Ça commençait déjà. Et puis donc ouais, j'ai fait toute ma formation au Stade Rennais, club qui est magnifique avec c'était une super période parce qu'en plus j'ai eu la chance d'être à ce moment-là dans un groupe très talentueux parce qu'on est 11 à être sortis pro. De ma génération, plus tous ceux des générations qui étaient autour, parce qu'après, à un moment donné, les taux se resserrent. Quand tu arrives entre 18 et 20 ans, bah, j'étais dans le groupe pro, on joue en réserve. Donc à ce moment-là, tu as un peu toutes les générations qui s'entrecroisent, donc que ce soit les Jacques Fati, Jimmy Briand, voilà, JRC Coco. Après moi, ma génération pure, c'est les MBA, Gourcuff, Marvaux, Moussasso, Danzé, Lemoine, puis j'en passe, j'en oublie encore. Donc ça a été super riche en expérience. Humainement, c'était extraordinaire parce que forcément, on n'est pas on est en concurrence, mais pas tant que ça parce qu'on reste des jeunes hommes, donc on se lie vite d'amitié et il y a une espèce d'émulation positive entre nous, surtout quand on intègre après le groupe pro à cette époque-là. Donc honnêtement, j'en garde de très très bons souvenirs, très très bons souvenirs. Et comment on gère ça dans la tête d'un jeune homme? Donc, du coup, tu as 15-16 ans, tu arrives à Rennes. Comment tu te projettes dans ta tête? Tu te dis, bon, voilà, en 15-16 ans, c'est jeune, ça y est, je vais être professionnel, je vais gagner ma vie, ou non? Est-ce que ton papa ou quelqu'un d'autre te raisonne en te disant, attention, Antoine, Non, ouais, j'étais pas du tout dans ce truc-là parce que, alors moi, j'arrive du SCO. Et encore une fois, le SCO, c'est pas le SCO d'aujourd'hui, c'est un G qui pourrait ressembler à Orléans de maintenant, si tu veux. Donc ça reste entre guillemets encore un peu un club, enfin pas amateur, mais c'est familial, voilà, c'est pas encore la grosse structure. Et si tu veux, quand j'arrive vraiment à Rennes, t'as des mecs qui sont déjà en préfaux depuis 2 ans, qui sont conditionnés, on va dire, presque pour être pro. Enfin, ils ont moi, j'avais vraiment j'étais un peu immature quand je suis arrivé complètement. Donc, moi, j'ai eu une grosse année où il a fallu vraiment que je me mette dedans. Et je dois dire que, bon, pour le coup, moi, mes parents étaient très soucieux pour les études. Donc, j'avais pas trop je me disais pas, comme tu dis, voilà, à 15-16 ans, je me disais pas, je vais être pro. Moi, j'avais plutôt la sensation de me dire, wow, la marche, elle va être haute. Je me croyais le meilleur à Angers. Et au final, je me rends compte, quand tu joues avec des Gourcuff et Marvaux, que tu es loin d'eux. Donc, non, non, j'étais plutôt sur le truc de me dire, bah, on va profiter, on va aller je suis très orgueilleux, de toute façon, comme tous les sportifs de haut niveau. Donc, je me disais, je vais me donner à fond, puis je vais essayer d'y arriver. Mais j'avais conscience que c'était dur. C'est venu plutôt au fur et à mesure des choses où j'ai évolué en tant qu'homme, en tant que personne et joueur, qui, à un moment donné, quand tu intègres le groupe pro à Rennes, tu te dis, bon, bah ouais, il y a peut-être un truc à faire, quoi. Donc, c'est à ce moment-là où tu prends un peu plus confiance en toi, les gens te donnent confiance aussi, c'était le rôle du club. Et donc, c'est là où, vers 18 ans, on va dire, j'ai commencé à me dire que oui, j'avais la possibilité de faire une carrière. pareil, aussi, une autre question qui me vient à l'esprit. Donc, tu as 15-16 ans, donc c'est un rythme élevé parce que c'est une hygiène de vie, c'est des entraînements rigoureux. Est-ce que tu n'as pas eu l'impression d'avoir, entre guillemets, passé des choses auprès de ta jeunesse, des potes, les filles peut-être? Tu sais qu'on a 15-16 ans, voilà, c'est les anniversaires de ci, de ça, les sorties. Et là, non, Antoine Bournois, il est à Rennes et du coup, il a des comptes à rendre à son club. Et comment tu l'as géré cette période-là? Ouais, c'est pas facile. C'est pas facile parce que tu as tes potes d'enfance, tu te rends compte qu'ils font d'autres choses. Euh, j'ai eu la chance d'avoir des amis qui étaient donc hors de foot et avec qui je suis toujours en contact, qui m'ont jamais tiré sur le fait voilà, ils m'ont toujours poussé à être sérieux dans ce que je faisais. Donc, que ce soit en termes de soirée, ils ont toujours été réglo avec moi, entre guillemets, en disant reste à faire ce que tu as à faire, c'est-à-dire à te reposer, à faire les choses comme il se doit. Parce que oui, non, là,
Ne serait-ce que oui, par rapport aux amis, c'est compliqué, mais même la famille, on rate plein de choses au final. On va rater des mariages, on va rater des réunions de famille. On... Et jeune, c'est compliqué parce qu'on se sent un petit peu coupé, quoi. On sent qu'on a quelque chose d'extraordinaire qui peut venir, qui est pas forcément au bout, mais oui, je pense que tous les jeunes se reconnaîtront là-dedans, parce qu'on a cette sensation d'être dans une bulle et d'être coupé quand même de ses amis, de sa famille. Et combien même après on revient, on essaie de reprendre un peu le fil, on sent on est un petit peu à l'écart quand même de tout ce qui peut se passer dans notre vie d'avant, quoi. Même la vie d'adulte, hein, c'est compliqué. Après, on se dit, ouais, les joueurs professionnels, tu connais la chose, ils ont Ouais, la belle vie, voilà, ils gagnent bien leur vie. Mais non, c'est un métier particulier. Moi, sans citer de nom, j'ai des amis professionnels aujourd'hui. C'est compliqué de les voir parce qu'ils ont un rythme de vie particulier, quoi. Il y a les entraînements, il faut faire vraiment attention ouais, à ce qu'ils mangent parce que sinon ça se voit vite sur la balance et tu vas vite le voir sur le terrain. Et du coup, même aujourd'hui, des professionnels, que ce soit en Ligue 2, nationale ou Ligue 1, bah, ils font pas ce qu'ils veulent, quoi. C'est non, du tout, du tout. Non, c'est un peu l'image. Enfin, incroyable. tu t'es dans les médias, tu sais comment ça se passe. L'image fantasmée du joueur footballeur avec la belle voiture et puis le mec qui se la coule douce chez lui toute la journée et qui part en vacances, c'est l'image que peut renvoyer les grandes stars parce qu'ils ont les moyens de faire un petit peu ce genre de choses. Mais évidemment qu'à côté de ça, c'est des sacrifices énormes et ils ont un rythme de vie que peu de gens, je pense, seraient capables d'assumer. Euh, voilà, je veux dire, aujourd'hui, j'ai eu cette chance inouïe de faire un an, faire partie d'un club qui joue la Coupe d'Europe. Je peux te dire que au niveau du rythme, c'est quelque chose mentalement, en termes de gestion de pression, d'hygiène de vie. Moi, je respecte ceux qui font 10 ans de Ligue des Champions parce que sincèrement, je vois, enfin, c'est très dur physiquement, mentalement de tenir et les gens ne se rendent pas compte des sacrifices. Ça vaut le coup parce que c'est des choses incroyables C'est pas donné à tout le monde. mais c'est pas, voilà, Le match, il est déjà fait qu'il faut penser au suivant. Et je exactement. prends l'exemple de National. On va prendre tu as joué beaucoup de matchs en National. C'est beaucoup de bus, beaucoup de bus, donc c'est fatigant. Vous êtes dans le bus donc à préparer le match, vous roulez la nuit quasiment pour revenir et dès le lendemain il y a entraînement et le match que vous avez fait la veille il est déjà aux oubliettes et on passe au suivant. Et ouais, c'est vraiment un rythme de vie particulier quoi. Ouais, ouais, c'est particulier. C'est particulier pour le joueur, c'est particulier pour la famille qui l'entoure, parce qu'à bah, à un moment donné, on a des familles, on a des enfants, donc ça reste des. Encore une fois, bah, sacrifice, c'est un grand mot parce qu'on le veut, quoi. Mais C'est on pas le donné à tout le veut, monde. ouais. Mais c'est sûr que c'est un rythme de vie qui fait que c'est pas si simple que ça. Les gens se rendent pas forcément compte. Mais comme toi, tu gravites autour du foot, que tu sais un petit peu de quoi tu parles et tu te rends compte de ce qui se passe. C'est sûr que c'est des choses qui font que il faut être fort dans la tête, fort physiquement Ouais, et aussi. pouvoir être cadré, quoi. Voilà, c'est ça. Alors, on va parcourir tes clubs rapidement, parce qu'il y en a eu beaucoup. Et le premier qui est rigolo, entre guillemets, c'est les Glasgow Rangers. Ouais, Alors, explique-nous un petit peu, tu as fait deux matchs. Les gens le savent peu, mais tu as fait deux matchs au Glasgow. ouais, enfin, j'ai joué. Donc ouais, après Rennes, Rennes, j'ai eu cette chance que Paul Le Guen, breton, venait voir souvent nos matchs, donc il est venu superviser souvent la réserve parce qu'il cherchait des jeunes pour compléter son groupe aux Rangers. Donc j'ai signé là-bas. J'ai refusé de rester à Rennes. Je suis parti tenter l'aventure aux Rangers, que je regrette pas du tout parce que c'était extraordinaire. Voilà, tu joues contre le Zénith, tu rentres contre le Zénith, il y a 50 000, tu joues contre Arshavin, ce genre de choses. J'étais complètement inconscient de la Ouais, chance que la j'avais. connaissance. Ouais. Ouais, j'étais jeune, voilà, on faisait la Coupe d'Europe, j'étais à Livourne, on avait voilà, les derbies contre le Celtic. Non, c'était une chance, c'était c'était une grande chance de participer à cette aventure. Après, j'ai rencontré des joueurs extraordinaires, que ce soit Pierre Fanfan, Letizy, Dado Perchaud.
Donc, on jouait la Coupe de l'UEFA à l'époque, donc il y avait beaucoup de joueurs qui sortaient de la Coupe du Monde 2006, des internationaux, tchèques, suédois, j'en passe. Donc c'était vraiment, pour le coup, je n'avais rien prouvé à Rennes du tout. J'étais plutôt un jeune, entre guillemets, prometteur. Et j'ai sauté encore une étape au-dessus sans avoir prouvé. Et là, pour le coup, je me suis rendu compte que là, c'était vraiment très, très haut. C'est vraiment bien, hein. Et puis tu te retrouves dans un club avec une vraie identité foot, quoi. Ouais. J'imagine qu'à l'entraînement, il y a du monde qui vient vous voir. Puis C'était... les supporters sont fous. Ouais, ils sont fanatiques. Hein. Pour le coup, c'était vraiment c'était impressionnant parce que Rennes, encore, c'est très, entre guillemets, policé. C'est des Bretons très respectueux. Enfin, voilà, je veux dire, en France, ça reste propre, quoi, les supporters, il n'y a pas de souci. Et là-bas, ils rigolent pas. Ils sont fous furieux. Ça, c'est ce qui déclenche aussi un peu plus de passion pour tout, quoi. Pour te dire, tu parles des entraînements. Les entraînements sont à huis clos parce que sinon, tu peux pas le faire. Mais tu sors de l'entraînement, tu mets une demi-heure pour chaque entraînement, tu mets une demi-heure pour partir parce que tu signes les autographes, tu réponds un peu à toutes les sollicitations qu'il y a. Par contre, oui, je dis fou furieux. Après, les gens vraiment très passionnés, adorables. C'est la première fois où les gens ils te reconnaissent un peu dans la rue, même si tu vois, j'ai pas du tout participé au truc. J'étais remplaçant la plupart du temps, tout le temps remplaçant. J'étais pas du tout un joueur important du club, mais ils ont ce respect pour les joueurs qui passent. C'est un peu c'est la mentalité anglo-saxonne, c'est différent de la France. C'est un truc à la con, mais tu as des anciens joueurs qui rentrent, qui reviennent au stade, il y a une annonce au micro, les gens se déplacent pour aller voir l'ancien joueur. C'est très respectueux de ce qui a été fait avant, et ça, ça m'a marqué parce que je pense qu'en France, et à travers les clubs que j'ai fait, c'était pas forcément la manière de fonctionner. Et je trouve que pas oublier son passé, c'est important parce que ça permet au final de fidéliser un peu, tu vois, tout l'environnement. Les gens s'identifient peut-être à l'équipe actuelle, mais tu as des anciens qui s'identifient à ceux d'avant. Donc c'est important de pouvoir avoir un petit peu tout ce regard sur le passé, parce que ça permet vraiment aux gens de s'identifier sur toutes les phases d'un club au final. Ce qui fait l'histoire d'un club, ce sont les joueurs qui sont passés. Et ça, de ne pas oublier les joueurs, peu importe le nombre de matchs que tu as fait dans le club, je trouve ça génial. Et effectivement, tu as souligné quelque chose d'important. Tu as peu de clubs qui réagissent comme ça. Il y a Lens qui est assez fort là-dessus, bien sûr. Ces anciens joueurs, avec même des places attitrées dans la tribune. Et ces places-là, on n'y touche pas. C'est vraiment la place des anciens joueurs. Mais en France, on n'a pas trop cette culture-là de faire. Non, en France, tu as vraiment la culture faut faire c'est l'instant présent. Alors, c'est bien l'instant présent, hein, mais un club, c'est plus que ça. C'est des supporters, c'est des gens qui ont construit le club. Dans un club, tu as vraiment tout plein de strates qu'il faut respecter et mettre en avant, quoi. Il n'y a pas que les joueurs, mais il y a aussi il y a tout ce qui peut avoir été fait en amont et qui sont les bases de ce que tu construis après pour le futur, de toute manière. Moi, à ma petite échelle, j'avais essayé de lancer une organisation à Orléans avec les anciens dirigeants, de pouvoir honorer les anciens joueurs en leur donnant le coup d'envoi, tu vois, en invitant le joueur à discuter avec les supporters. On parle de ta génération, en Ligue 2, c'était avec la montée en Ligue 2, meilleure défense, etc. C'est un souvenir inoubliable pour les supporters orléanais. Et je trouve que ça serait bien, alors je parle d'Orléans, mais ça peut être un autre club, hein, ça serait bien de pouvoir inviter un ancien joueur et donner le coup d'envoi, par exemple, et puis à la mi-temps, que vous soyez disponible pour les supporters, pour discuter, etc. Et bon, ça n'avait pas abouti. Ouais, je pense que c'est une bonne. C'est plein de petites actions comme ça qui font que de toute manière, le club après renvoie l'image de respect par rapport à ce qui a été fait avant, et de permettre de trouver un lien après avec les supporters. C'est des petites actions, oui, qui sont forcément positives après pour n'importe quel club. Je pense qu'Orléans, dans le futur, pourra être amené à faire ça. Déjà, ils ont évolué. Moi, quand je suis revenu jouer, j'ai vu que tout le hall avait été refait. Il y a des images de. Et tu vois, c'est des petits détails, mais quand j'ai des connaissances qui vont jouer à Orléans, souvent ils prennent en photo le tableau où je suis, et puis ils m'envoient une petite photo. Et c'est ce genre de choses qui fait que même les joueurs de l'extérieur se disent, ah bah tiens, à Orléans,
et ils gardent les images du passé. Donc, et puis, bon, je parle de moi parce que c'est ma génération, mais tu as toutes les autres photos des belles épopées avec le mai, etc. Mais ça, c'est bien. Je pense que si le club prend ce pas-là et puis prendre des actions comme tu viens de le dire, je pense que ça sera que positif pour l'image du club. On le souhaite en tout cas. Alors, on va parcourir tes clubs rapidement. Ça fait plus de 20 minutes qu'on est ensemble, Antoine. On est Ouais. bavards tous les deux. Donc, après Glasgow, donc tu pars à Cannes. Après, tu pars à Beauvais, ou à Beauvais, tu réalises des grosses saisons. Tu es capitaine de Beauvais. Ouais. Parle-nous un petit peu rapidement de ces clubs. Comment tu passes de Glasgow à Cannes, par exemple? Ouais, ouais, je suis vraiment le prototype du joueur. Tu veux rester, on veut pas te garder. On veut te garder, j'ai des opportunités ailleurs. Vraiment, le National Ligue 2, à mon époque, moins aujourd'hui, parce qu'il y a maintenant la tendance du trading, donc les joueurs ont des contrats un petit peu plus longs, parce que les clubs ont plus l'optique de revendre. Mais moi, à mon époque, c'était pas ça. Moi, ma génération, c'est vrai que Ligue 2 nationale, tu pars sur des contrats souvent d'1 an, 2 ans max, mais souvent d'1 an. Donc, si tu veux, voilà, quand tu regardes ma carrière, tu as l'impression que je pars dans tous les sens, mais c'est vraiment un petit peu lié à la conjoncture. C'est-à-dire que ce soit Cannes, Beauvais, j'ai des contrats d'1 an. À la fin de saison, j'ai des opportunités pour moi qui sont meilleures, donc je décide de partir alors que le club veut me garder. Evian, j'ai un contrat de 3 ans. Au bout d'1 an, il y a encore plein de changements. Je suis amené à partir et à résilier. Puis ça a été comme ça un petit peu jusqu'à Orléans. Ouais, Jusqu'à Orléans où j'ai eu ma première stabilité à 27 ans. ouais. C'est un Et, petit peu tard. Orléans. Après, Voilà. après Beauvais, tu pars à Evian, monté en Ligue 2. Ouais, Euh, extraordinaire. super souvenir, j'imagine, avec Ouais, super. avec, Super équipe. Super équipe. C'était un projet incroyable. C'était Danone qui reprenait le club. Donc, ils font appel à moi. On a une équipe extraordinaire. D'ailleurs, ça va jusqu'en Ligue 1. Des changements d'entraîneur ont fait que. Bon, en plus, j'étais un petit peu. J'avais pas forcément les bonnes attitudes, hein. Clairement, quand j'étais jeune, j'étais très, même si je parais calme comme ça, je suis un faux calme. J'avais tendance à surréagir sur certaines situations. Donc moi, dès que les choses n'allaient pas trop dans mon sens, j'avais tendance à dire bon, bah je m'en vais. Donc j'ai pas forcément concrètement fait toujours les meilleurs choix. Donc quand je pars en Ligue 2 à Evian, derrière ça monte en Ligue 1, alors que j'aurais pu très bien faire partie du truc et être avec eux après en Ligue 1, parce que c'est tous mes potes qui montent en Ligue 1 hein, qui restent. Hein. Il n'y a que 2-3 joueurs qui sont greffés à ce groupe. Donc, voilà, après je pars, Paris FC, Vannes, Laval. Laval, Jumesso, Vannes. Alors, tu es dans des équipes où souvent vous finissez meilleure défense du championnat. Ouais, Donc là, j'ai parlé de Beauvais, solide capitaine à Beauvais. La montée en Ligue 2 avec Evian. À Vannes, meilleure défense du national. Et ouais, puis en Léon, cette belle aventure où vous montez en Ligue 2, champion de national. Et puis aussi meilleure défense. Meilleure défense. Alors Orléans, bon, je t'en ai parlé un petit peu en off, mais c'est vrai qu'on garde quelqu'un de gentil. Vraiment gentil, souriant, agréable, toujours à l'écoute des supporters, disponible. Et les gens, les Orléanais, aiment beaucoup ce style de joueur. Il me fait penser beaucoup à Loïc Puyot, toujours le sourire agréable. C'est quoi cette marque de fabrique, Antoine? non, je pense que c'est comme ça, c'est mon éducation, ma manière d'être. Et puis au-delà de ça, quand tu me parles d'Orléans, ça reste mes meilleurs souvenirs humains, quoi. Donc, tu parles de Loïc, mais tous ceux de cette génération 2013-2014, je pense que tous les supporters, tous les joueurs, enfin, on était adorés entre guillemets parce que justement, on avait ce côté où on était très, très avenant avec tout le monde, avec les supporters, avec l'administratif. Ça a été une année extraordinaire. Ça a été une année extraordinaire parce que à cette époque-là, le club, Julien, Frappoli aussi, le coach, ont très bien travaillé parce qu'ils ont gardé l'ossature, que ce soit Thomas Renaud, Ben Darcy, Jules Delonglet, Craig Thomas, Matt Ligoul. C'est des mecs qui sont l'identité du club à ce moment-là, qui ont une mentalité exemplaire. Et nous, on vient se greffer à tout ça, là. On est 6-7 à venir et je sais pas, des fois, tu peux pas l'expliquer. Ça prend, la mayonnaise, elle a pris direct. On a l'impression qu'humainement, on s'est tous retrouvés. On avait tous les mêmes valeurs, la même mentalité. Et avec les supporters, avec l'administratif, avec l'équipe dirigeante, le staff. Je sais pas, ça a été une année où tu le vis peut-être. Déjà, de le vivre, c'est déjà extraordinaire. Mais alors, franchement, ça a roulé tout seul du début à la fin.
Et quand tu reviens avec les supporters, ouais, moi personnellement, j'en garde un très très bon souvenir parce que au-delà de cette année fantastique, l'année d'après, je me pète. On me dit que le foot c'est fini. Et honnêtement, de voir autant de messages de sympathie des supporters, je te cache pas que quand je reviens les 4 derniers matchs de la saison d'après, euh, et ben tout ce qui s'est créé en 2 ans et demi, et ben c'est ça j'y crois fort, c'est-à-dire qu'à un moment donné, bah tu reviens, mais tu reviens parce que tu as envie de revenir pour toi, pour ta famille, personnellement, égoïstement, tu joues au foot, tu veux revenir, mais tu reviens aussi pour les supporters, tu reviens pour le club, tu reviens pour tous les gens qui t'ont aidé, qui t'ont soutenu. Et oui, non, les supporters, quand on est monté contre Bastia et qu'on est revenu, je suis resté 1 heure avec eux, on était sur le parking. Non, les gens sont adorables. Les gens sont adorables. Les gens sont adorables. Le club a contribué à ça, les joueurs ont contribué à ça. Enfin, je sais pas, ça a été un truc un petit peu fait naturellement entre tout le monde qui a fait que ça a été une saison extraordinaire. Extraordinaire. Les gens, les supporters étaient vraiment à l'attente de ça. Ça faisait, je sais pas la date exacte, mais ça faisait 30 ans que la ville d'Orléans, les supporters orléanais attendaient une remontée en Ligue 2. Et vous l'avez faite, comme tu dis, la mayonnaise a pris. Et vous étiez vraiment, quand on dit, souvent on entend les joueurs dire ouais, on a une bonne bande de potes, mais là c'était vraiment le cas. Il n'y en Ouais. avait pas un qui se la pétait, quoi. C'était vraiment Non. tranquille, on avance ensemble, on verra ce qu'on va faire. Et puis du coup, vous avez Ouais, c'est marqué ça. cette saison-là, quoi. Non, mais t'as raison, c'est ça, c'est exactement ça. Il y avait pas de. Pas de Enfin, tu star. résumes bien le truc. Voilà. C'est-à-dire on rentrait sur le terrain, t'en avais pas un qui prenait la place plus que l'autre. Je veux dire, comme chaque saison, t'avais des petits soucis, des trucs. Je veux dire, on les réglait, mais entre adultes, entre nous, on se disait les choses cash, mais avec respect, avec bienveillance. Enfin, je veux dire, que ce soit entre joueurs, avec le staff, avec les dirigeants. Enfin, je veux dire, alors forcément, les résultats ont aidé, mais je veux dire, il faut savoir qu'on a démarré la saison avec une défaite. Premier match, on perd. Donc je veux dire, si tu veux, c'est souvent aussi ça aurait pu exploser d'entrée, quoi. Mais on est resté, je sais pas comment dire, ça a été, on avait une espèce de confiance en nous qui s'est dégagée très rapidement, une espèce de sérénité. On avait faim parce ils ont eu raison de prendre beaucoup de joueurs revanchards entre guillemets sur un petit peu leur carrière, sur ce genre de choses. Et donc on a écrasé tout le monde, quoi. Je veux dire, même quand on perdait 1-0 ou 2-0 à la 80e, on avait une espèce de force qui faisait qu'on revenait tout le temps. Et puis on a perdu que 3 matchs à la fin de saison. Voilà, c'était extraordinaire. Et je pense que cette communion, les gens avec les supporters, les gens l'ont ressenti. Il y a pas eu de faux semblants. Enfin, ça a été naturel et franc entre tout le monde. Et aujourd'hui, on garde tous contact. Cette génération-là, on garde tous contact. C'est-à-dire que vraiment, on se croise tous. C'est la beauté du sport. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis sûr que dans 10 ans, lorsqu'on se reverra, si on ne s'est pas vu depuis 5, 6, 7, 8 ans, on a ça qui nous lie à jamais, quoi. Donc c'est très agréable. Et avec tout le monde, hein, que ce soit l'administratif, les supporters, le staff, on a toujours ces très bons moments qu'on se remémore. C'est bien, c'est une belle histoire. Et Ouais, puis, complètement. du coup, après Bourg-en-Bresse et puis le FC Fleury en National 2. Alors, aujourd'hui, Antoine, tu es encore en contrat avec Fleury, c'est ça? Ouais, c'est ça. Je finis mon contrat. Je vais refaire une petite année l'année prochaine. Parce D'accord. qu'avec le Covid, ça me fait chier. Excuse-moi de dire, ça me fait chier de finir comme ça. Le club l'a entendu, donc je vais me faire une petite année en amateur avec le groupe N2, histoire de dépanner s'il faut, prendre du plaisir, parce que j'ai pris beaucoup de plaisir avec le groupe dans lequel je suis, parce que c'est un bon groupe. Voilà, je suis tombé encore, j'ai de la chance de finir avec un super groupe d'hommes. Et donc le président m'autorise en plus de passer le BEF, donc je vais pouvoir. Là, je valide une licence dans le management. L'année prochaine, je passe le BEF. Ça me permet de concilier les deux, de prendre du plaisir sur le terrain encore, et puis de préparer le futur. Donc, tu aimerais faire quoi, du coup? Rester dans le foot, j'imagine? Oui. Ouais. Ouais, rester dans le foot, je réfléchis à ça depuis très longtemps. Déjà à Orléans, j'avais commencé à reprendre mes études à ce moment-là. Donc voilà, cette réflexion, elle est pas liée à la fin de carrière, à un peu la peur du vide. Non, ça fait très longtemps que je réfléchis à la suite. Je suis convaincu que le foot,
c'est ma passion, c'est quelque chose dans lequel j'ai envie d'évoluer. Donc voilà, j'ai fait. Là, je suis en train de valider une licence dans le management du sport. J'ai envie aussi d'avoir le côté terrain et donc de passer les diplômes d'entraîneur. Donc on va suivre tout ça. Plutôt entraîneur, plutôt directeur sportif, plutôt être manager, je sais pas. Ouais, t'as tout qui m'intéresse en fait. T'as tout qui m'intéresse, enfin, c'est très transversal hein, dans un club. Donc non, il y a tout qui m'intéresse. Donc c'est pour ça que je veux passer le BF parce que j'ai envie de voir si le terrain aussi m'intéresse. Mais forcément après le côté développement de club, stratégie à mettre en place dans un club m'intéresse aussi. Alors 2 petites questions pour finir avec toi, Antoine. Tu es né à Rouen et tu n'as jamais joué à Rouen. Est-ce que c'est une déception pour toi de ne pas avoir évolué dans ta terre natale? Non, pas forcément. J'ai failli en 2000. Avant de venir à Orléans, j'avais des contacts à ce moment-là, mais et effectivement, ça m'aurait plu à cette époque-là de pouvoir évoluer dans le club où je suis né. Mais non, j'ai pas de regret particulier d'avoir évolué à Orléans. Alors, Rouen. à Rouen. On a un souvenir de toi, même encore aujourd'hui, à Fleury, hein, mais, parce que ta carrière n'est pas finie, hein, je le répète. Mais on a un souvenir de toi, un défenseur rugueux. Faut pas trop t'embêter. Mais néanmoins, tu n'as reçu que 2 rouges durant toute ta carrière. Alors, dans mes stats, hein, en match de championnat. Donc ça, c'est surprenant parce quand on te voyait jouer, enfin voilà, tu étais dur sur l'homme, avec du respect, hein, mais que 2 rouges seulement. Ouais. Moi, j'ai peut-être des fois un petit peu de chance quand même. On va pas se mentir. Mais non, oui. Après, ça reste dans un match. T'essayes de comment dirais-je, tu vas un petit peu quand t'es défenseur, tu vas un petit peu aux limites de ce que tu sens par rapport à l'arbitre aussi, tu vois, tu sens quand l'arbitre, ça y est, tu commences à être limite. Tu essaies de baisser, t'essaies de faire en sorte que quand t'es limite à la fin de match, parce que si t'es limite dès la mi-temps, tu sais que ça va être compliqué de finir le match, mais non, c'est sûr que j'ai toujours essayé d'être dans le respect le plus possible des règles, hein, parce que forcément comment dirais-je, tu es amené après direct à être contraignant si tu prends un rouge pour ton équipe. Bah, écoute, merci beaucoup Antoine, c'était vraiment un réel plaisir d'avoir échangé avec toi. On a essayé d'être assez précis et on a parcouru tous tes clubs, donc merci à toi. Je te souhaite que du bonheur avec ton club et puis une belle reconversion, mais ça, j'en doute pas, ça va. C'est très gentil à toi, je te remercie beaucoup et puis à très bientôt. Ciao. Ciao. Au revoir.